Ensuite, on va appeler Constance de Polignac, Chief Marketing and Transformation Officer du groupe BNB Hotel. Et vous allez voir comment on peut utiliser les data pour la culture d'entreprise. On l'applaudit bien fort. À tout à l'heure. Bienvenue. Bonjour à tous. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment la donnée client et toutes les typologies de données clients peuvent en fait, en réalité, complètement transformer une entreprise. Alors, tout d'abord, 2 mots sur BNB Hotel. BNB Hotel est un groupe français, une chaîne hôtelière, Value for Money, qui est née il y a 30 ans et qui aujourd'hui a 650 hôtels. On en a ouvert 100 cette année. Donc, on est plutôt dans une problématique d'hypercroissance que de gestion de la crise. Dans cette problématique d'hypercroissance, comme pour tout le monde, évidemment, il convient d'avoir de plus en plus de clients pour accompagner l'ouverture de toutes ces chambres qu'on ouvre chaque année. Pour ce faire, je vais vous donner tout simplement 2 chiffres. C'est la satisfaction d'un client. Et ça, c'est une étude de McKinsey qui est sortie, qui nous dit que 30% des clients insatisfaits ne reviennent plus jamais chez vous. Ever. C'est fini. Et ce taux, il monte à 70% quand un client a 3 mauvaises expériences, soit consécutives, soit dans l'absolu. Donc, évidemment, on a un enjeu majeur de satisfaction client. Et ils n'ont pas attendu que j'arrive pour avoir des objectifs autour de la satisfaction client. Maintenant, si on regarde la façon dont la satisfaction client et la fidélité se décomposent. Et moi, j'ai pour habitude de dire qu'elles se décomposent selon 3 éléments majeurs qui sont la tête, le cœur et l'âme. La tête, ce sont tous les arguments rationnels. Vous venez dans un endroit pour faire des courses rationnellement. Vous allez chez Lidl, vous êtes quelqu'un qui a une dominante de rationalité dans toute votre façon de faire du shopping. Le cœur, ce sont tous les éléments émotionnels qui tournent autour de j'ai une expérience, ça me parle, ils interagissent efficacement avec moi. C'est tous les efforts d'hyper-personnalisation que toutes les entreprises qu'on a vues ce matin font. Et des marques comme Apple ou comme Sephora sont très bons là-dedans. Et l'âme, ce sont évidemment toutes les valeurs qui sont alignées, tous les items qui sont alignés avec les valeurs, mes valeurs et ce qui est important pour moi à un niveau sociétal ou social. Est-ce que cette société est alignée avec ces valeurs-là? Et il y a des marques comme Patagonia ou Veja qui sont très bons là-dessus. Évidemment, lorsque vous avez une conjonction des 3 piliers, c'est ça ce qui donne une vraie fidélisation du client. Et je vous invite à 2 choses. 1, regardez les programmes de fidélité qui sont très efficaces. Habituellement, ils jouent sur ces 3 piliers, plus ou moins en fonction de votre statut, mais ils jouent sur ces 3 piliers. Et je vous invite aussi à vous regarder chez vous si vous avez bien ces 3 piliers identifiés comme étant des piliers de fidélisation et d'expérience pour vos clients. Alors par rapport à ça, évidemment, on a mesuré notre satisfaction client. Elle a été mesurée et on a été même capable de modéliser quel était l'impact d'avoir une mauvaise satisfaction client jusqu'à une note fatidique qu'il faut absolument qu'on ait, au-delà de laquelle on augmente les chances de rebooking de l'ordre de 40%. Donc l'enjeu est absolument majeur, c'est un enjeu financier, c'est évidemment du coup un enjeu d'entreprise de travailler sur la satisfaction client de manière efficace. Donc on avait des équipes qui étaient dédiées à la maintenance, des équipes marketing qui font qu'on doit améliorer aussi le service après-vente, etc., etc. Tout ce que vous avez tous dans vos entreprises et qu'on essaye tous de très bien faire, soit à un niveau très macro, soit à un niveau très granulaire. Mais on a pris le sujet différemment. On s'est dit très bien, on va décomposer toutes les injections de données qu'on a de nature transactionnelle, de nature émotionnelle, de nature déclarative, qui sont dans notre data lake. Et en fait, on va les décomposer dans 11 attributs qui sont drivers ou derailleurs de cette fameuse satisfaction client. Et en fait, quand on décompose ces éléments dans ces attributs-là, on va travailler chaque attribut pour comprendre dedans quels sont les éléments
transactionnels, objectifs, quels sont les éléments plus émotionnels et quels sont les éléments qui sont vraiment alignés sur des notions de valeur. Je vais vous donner 3 exemples là-dessus pour vous montrer à quel point ça a complètement transformé notre approche de la satisfaction client. Le premier, il faut le savoir, mais avec le Covid, les clients ont changé. Et ils ne dorment plus de la même façon. C'est-à-dire que c'est très amusant de voir que la perception des clients sur leur lit, et vous vous en doutez que quand vous dormez dans un hôtel, l'item literie est absolument majeur dans la construction de votre expérience client, eh bien, cet item était en chute chez nous, mais aussi chez nos concurrents. Alors pourtant, c'était les mêmes matelas. En l'occurrence, chez nous, c'est des matelas Bultex qui sont hyper qualitatifs. Pour l'anecdote, on sponsorise une église de cyclisme qui s'appelle B&B Hotel. Et ils se baladent avec nos matelas Bultex quand ils font le tour de France parce qu'ils veulent dormir que dans nos matelas, sur nos matelas. Donc on a des matelas très qualitatifs. En revanche, on a vu que ce driver était, maintenant derailleur était en chute libre. Quand on a analysé, en fait, on s'est aperçu que dans certains hôtels, il y avait en fait ce fameux matelas qui était posé sur un sommier qui se trouve être une planche de bois, ce qui permet aux femmes de ménage de nettoyer très rapidement sous le lit pour que la chambre soit parfaitement propre. C'est un énorme enjeu, évidemment, la propreté, la perception de propreté dans les hôtels. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a compris que le problème n'était pas le matelas, mais la perception du client qui trouvait que dormir sur une planche de bois, c'était paupérisant. Et parce que c'était paupérisant, il avait l'impression de dormir sur un matelas qui n'était pas confortable. Alors même que dans un autre hôtel, ce même fameux sommier, planche de bois, qui était recouvert d'un tissu, donnait une impression de lit extrêmement confortable. Donc, task force sur le changement de recouvrir ce sommier. Un deuxième exemple, nous avons, pour des raisons de RSE, travaillé sur un nouveau petit déjeuner, qui est un nouveau petit déjeuner beaucoup plus local, et qui est du coup avec plus d'unidose parce que c'est pas bon pour la planète, donc des pots communs, etc. Comme c'était local, on a dû augmenter légèrement nos prix. On s'est pris là aussi une volée de bois vert sur ce sujet-là, mais lorsqu'on a travaillé encore une fois sur comment est-ce qu'on allait communiquer sur la générosité, donc les arguments rationnels de notre buffet all you can eat, sur la mise en avant avec quelque chose de très qualitatif, donc le travail beaucoup plus émotionnel et la dimension RSE, on a vu nos notes de petit déjeuner remonter là-dessus. À chaque fois, ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on joue sur un item précis, on voit que ça a une influence sur la note de satisfaction globale, voire sur d'autres items. En l'occurrence, l'anecdote sur les lits dont je vous parlais a un effet de halo sur d'autres piliers qui ont été identifiés et donc ça influence toute la note. Et le dernier exemple dont je vais vous parler, c'est que évidemment, on a des équipes de maintenance qui ont des plans d'action très précis, notamment en Allemagne. On rénove nos hôtels tous les 10 ans pour qu'on puisse rénover l'ensemble, pour qu'ils soient compliant avec tout ce qui est les normes environnementales, etc. Donc, c'est des grosses rénovations. Et on attendait historiquement ce sujet-là. Et en fait, on s'est aperçu, comme on a pris la chose à l'envers, d'un point de vue satisfaction client, que nous avions intérêt à aller faire ce qu'on appelle des soft renovations sur quelques hôtels ciblés, de manière à travailler cette fameuse satisfaction client qui avait un effet cliquet parce qu'elle permettait de faire à nouveau de la rétention et donc de la lifetime value sur ses clients. Et donc on a complètement chamboulé tout le travail, tous les objectifs des équipes de rénovation qui aujourd'hui en fait prennent leur feuille de route, si je puis dire, par ce fameux bilan de qualité et de satisfaction client qui sort tous les mois et qui du coup en conséquence de ça sont capables de vous dire très bien, on va intervenir à tel endroit sur tel sujet et donc on va aller changer la moquette dans tel hôtel à 2e étage, on va rajouter telle literie ou tel oreiller dans tel hôtel, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a complètement, non seulement désiloté donc la data, puisque la data est devenue une data qui a été leveragée en plan d'action et qui nous permet d'avoir des plans d'action qui sont avec des effets financiers à la clé assez significatifs. Mais en plus, on a complètement transformé aussi la façon dont on travaille en interne
avec nos équipes sur leurs objectifs. Et leurs objectifs, ce n'est pas des objectifs silotés, mais ce sont des objectifs de satisfaction client, où parfois ça va être X qui va intervenir avant Y, mais dont la finalité, elle se mesure et elle se transforme en chiffre d'affaires. Alors il me reste 7 secondes pour vous dire juste que ça a généré une énergie et une envie dans l'entreprise qui est absolument phénoménale, cette nouvelle approche. Et je vous invite à vous poser la question de ces 3 fameux piliers, la tête, le cœur et l'âme. Est-ce que vous y répondez? Est-ce que vous y répondez de manière désilotée? Voilà, c'est tout pour moi. Et je vous invite dans un B&B Hotel quand vous voulez.